Photographie des gens heureux. Sur le papier, leur rayon se voit. Je ne trouve rien de plus précieux. Bonjour Anicet. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on aime tous prendre des photos, notamment avec nos smartphones, mais tout le monde n'est pas doué pour arriver à sortir le cliché parfait. Alors vous allez nous rassurer ce matin parce que on va pouvoir rattraper des photos qu'on pensait bonnes à jeter. Oui, si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin, c'est vraiment de ne plus jeter les photos que vous pensez qui étaient ratées. Gardez-les tranquillement dans un coin bien au chaud parce qu'on va pouvoir rattraper quasiment n'importe quoi. Wow. Aujourd'hui, comment on fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait ? On prend son appareil et puis on mitraille. On fait 4, 5, 6 fois la même photo pour être sûr d'avoir la bonne. Exact. Typiquement, quand quelqu'un peut-être a les yeux fermés Ouais. sur la photo. Regardez, on va pouvoir ouvrir les yeux a posteriori d'une personne. On a une personne qui a les yeux fermés, on va pouvoir lui ouvrir les yeux. Ça se fait extrêmement simplement aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher d'autres photos de la même personne avec les yeux ouverts et il va faire l'opération tout seul. Non, Alors, il y a encore mieux que ça. Mieux que ça. C'est typiquement quand on fait une photo. On a raté son éclairage. Regardez, on va pouvoir modifier cet éclairage a posteriori. Donc, si on a fait une photo, par exemple, de quelqu'un à contre-jour, on va pouvoir rajouter cette fameuse lumière virtuelle. Vous voyez, c'est assez extraordinaire où on va aujourd'hui. Alors, il y a une autre raison pour laquelle on mitraille aujourd'hui, on fait des 15, 16, on double, on triple les photos, c'est parce qu'on veut capter l'expression parfaite. Vous voyez, le sourire, la petite expression dans l'œil, le regard de la personne. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir modifier l'expression de la personne, là encore, a posteriori. C'est assez bluffant. Regardez cette jeune femme, on trouve qu'elle ne sourit pas assez. Regardez, on va pouvoir améliorer l'intensité, augmenter l'intensité de son sourire. Et ça va très très loin aujourd'hui ces systèmes parce qu'il suffit de quelques glissières et on va faire rajeunir complètement la personne sur la photo. Alors ça marche aussi sur les hommes. On peut rajouter 5 ans, 10 ans, 20 ans de plus ou 5 ou 10 ans de moins sur la photo de la personne. C'est assez incroyable. Ça se fait extrêmement simplement avec des petites glissières. On va pouvoir transformer même le regard, la position de la tête de la personne. Tout ça en ajustant des petits boutons. C'est des choses qui étaient extrêmement compliquées à faire aujourd'hui. Tu as demandé des professionnels de la retouche. Ce sont des fonctions qui vont arriver dans les jours qui viennent sur la plupart des logiciels de retouche classiques. Alors, je vois, Anicet, évidemment, l'utilité pour des photos ratées, mais certains pourraient s'en servir pour manipuler des photos. Oui, ça c'est le risque. C'est le risque et c'est un véritable problème aujourd'hui, d'autant que là, on a montré un exemple extrêmement simple, extrêmement rapide de quelqu'un qui sourit, mais ces programmes sont aussi capables de changer complètement l'expression de la personne, par exemple, de faire la moue à quelqu'un ou de lui faire regarder un autre endroit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va pouvoir changer le sens complet de la photo. Et ça ne s'arrête pas aux personnes et au visage, ça peut même aller jusqu'à modifier les photos de tous les jours. On va voir un exemple, on est en vacances, on a fait une photo, elle est pas assez impressionnante, on va regarder, on va changer le ciel. On peut changer le ciel extrêmement simplement. Alors sur des photos de vacances, c'est pas très grave, mais si c'est une location de vacances qui a lieu à distance, là ça commence à poser plus de problèmes. On peut vous faire croire que le soleil se couche sur la terrasse alors qu'il se couche derrière, par exemple. C'est un vrai problème, il y a tromperie sur la marchandise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé et on est en train de travailler, toute l'industrie est en train de travailler sur des systèmes pour garantir l'authenticité de ces photos. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que quand on fait sa photo dans son appareil, des informations comme la position GPS, l'heure à laquelle elle a été prise, l'endroit où elle a été prise, sont stockées dans un endroit sécurisé, là où on met les empreintes digitales aujourd'hui. Et donc, on garantit qu'elles sont chiffrées, cryptées, elles sont invisibles et surtout qu'elles ne seront pas falsifiables. Ça permet quoi ? Ça permet quand demain, on va avoir sur un site web une photo. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, souvent, on a une petite coche bleue, vous savez, pour garantir que la personne qui a ce profil-là est authentique. On pourrait avoir la même chose, on va avoir la même chose quand on va sur un site de vente en ligne, de location entre particuliers, ou même un site de rencontre. Quand on aura cette petite coche bleue, ça veut dire que la photo est sortie telle quelle de l'appareil photo, qu'elle n'a pas été bidouillée par le logiciel dont on a parlé juste auparavant. Et en conclusion, Anicet, ça va arriver quand, tout ça ? Alors ça va arriver. Alors ça existe déjà aujourd'hui sur les applications des assureurs, parce que ça permet de garantir que quand vous faites une photo d'un sinistre, il n'y a pas eu de bidouillage. C'est encore en train. Il faut encore, comme c'est un standard, il faut absolument que tous les sites web se mettent d'accord pour utiliser le même. Il faut aussi vérifier qu'on ne puisse pas tricher. Imagine quelqu'un qui fait une photo d'une photo, ça pose problème. Mais les premiers exemples arriveront d'ici l'année prochaine, au printemps.